Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule, c'est le cours de terminale scientifique pour la réponse immunitaire adaptative. Nous sommes pourtant obligés de reprendre sur la réponse immunitaire innée. Voici le schéma bilan devant vous qui est toujours le même. On part toujours ici en haut à droite d'une entrée de bactéries par exemple, puis toute la réponse inflammatoire a lieu et ce qui nous intéresse c'est le fait qu'elle transmette ici l'information, c'est-à-dire l'antigène, à la réponse adaptative dans les ganglions lymphatiques. Cette réaction immunitaire adaptative fait appel à des cellules particulières que sont les lymphocytes T4. Ceux-ci sont activés à l'aide de leurs récepteurs T qui sont ici, qui viennent en face des molécules du CMH de nos cellules présentant l'antigène, afin de sélectionner les lymphocytes C4 qui ont une spécificité d'action face à cet antigène. Comme toutes les cellules de l'immunité, ces lymphocytes T4 sont sélectionnés, ceux qui ont le bon récepteur, puis multipliés, puis différenciés en lymphocytes T4 que l'on va appeler auxiliaires. Ces lymphocytes T4 auxiliaires sont aussi appelés les pivots de l'immunité, puisque c'est eux qui derrière vont permettre aux lymphocytes B pour bone, puisqu'ils sont fabriqués dans les os, et T pour thymus, mais T8 cette fois-ci, de venir faire leur travail au sein de l'immunité. Voici cette réaction adaptative avec nos lymphocytes B et lymphocytes T. Les lymphocytes B ont sur leur membrane des anticorps que vous voyez qui ont cette forme de Y. Les lymphocytes T ont sur leur membrane des récepteurs T qui ont cette forme avec une seule partie spécifique aux antigènes. La première étape, c'est la sélection parmi les milliers de lymphocytes B et T, tous présents mais préexistants, qui possèdent donc ces anticorps et ces récepteurs. Ces lymphocytes vont être sélectionnés en fonction de leur complémentarité de forme entre leurs récepteurs T ou leurs anticorps et les antigènes. Nous voyons ici que pour un antigène donné qui a cette forme, nous pouvons chercher au milieu des lymphocytes T présents et c'est bien entendu celui-ci qui a le récepteur T qui est correspondant qui va être sélectionné. Pour le lymphocyte B, ça sera celui-là puisque les formes correspondent. Évidemment, dans la vraie vie, les formes sont beaucoup plus compliquées, mais là, c'est pour comprendre qu'il y a une complémentarité entre les formes. Après cette première étape, voici la deuxième, la multiplication. Celle-ci se fait grâce aux lymphocytes T4, ceux que nous avons vus tout à l'heure, qui sont les pivots de l'immunité. Ces lymphocytes T4, une fois sélectionnés, multipliés, vont se mettre à fabriquer des interleukines. Ce sont des molécules qui vont permettre aux lymphocytes B et aux lymphocytes T8 activés, c'est-à-dire sélectionnés, de se multiplier et de se différencier. Les lymphocytes B deviennent des plasmocytes lors de cette différenciation. Les lymphocytes T8 deviennent des lymphocytes T cytotoxiques. Il se trouve que chacun aura son rôle, nous le reverrons tout à l'heure. Si l'on reprend l'ensemble de ces trois étapes, voici le schéma, ici avec les lymphocytes B tout en haut, qui pour cette première étape vont être sélectionnés, c'est ce que vous voyez ici. Lorsque c'est le bon anticorps, on active le clone, on le multiplie, c'est la prolifération clonale que vous avez ici, puis on va différencier ces lymphocytes B en plasmocytes. Ces plasmocytes ont ici un réticulum endoplasmique important qui va fabriquer nos anticorps comme des missiles. On en profite aussi pour garder certains de nos lymphocytes B en mémoire. Ils nous permettront d'avoir une réaction plus rapide lors de la deuxième entrée du même antigène. Si l'on reprend, il y a donc deux formes d'élimination. Soit ce sont des bactéries ou des virus qui sont à l'extérieur des cellules, dans le sang ou dans les liquides du corps. Et dans ce cas-là, ce sont les anticorps fabriqués par les lymphocytes B qui vont être à même de les éliminer. Ces anticorps vont spécifiquement se lier, c'est ce que vous voyez ici sur les antigènes. Cela forme les fameux complexes immuns dont nous avons déjà parlé. Ces complexes immuns vont ensuite pouvoir être éliminés par ces grosses cellules, des phagocytes, qui peuvent être soit d'anciens granulocytes, soit d'anciens monocytes. Ces cellules vont complètement détruire l'ensemble des anticorps et antigènes. C'est ce qu'on appelle la phagocytose. Deuxième forme d'élimination, cette fois-ci, c'est lorsqu'on doit éliminer une cellule. Soit parce que celle-ci est infectée, elle dispose dans ce cas-là à sa surface de peptides, c'est-à-dire de petits morceaux des virus, en l'occurrence, que l'on va appeler les antigènes. Soit parce que c'est une cellule cancéreuse, dans ce cas-là, à la surface, elle n'exprime plus correctement les molécules qui normalement sont reconnues, elle devient donc du non-soi et elle va être éliminée de la même façon. C'est ce qu'on appelle en langage simple le baiser de la mort.
Les lymphocytes T cytotoxiques, qui ont été évidemment en premier lieu sélectionnés, puis multipliés, puis différenciés, viennent s'accoler ici avec leur récepteur T en rose sur votre schéma. Si évidemment il y a concordance, ils s'accrochent à ces cellules qui sont infectées. S'il y a concordance, cela donne une réaction chimique, notamment avec ces vésicules que vous voyez ici, qui vont venir fusionner avec la membrane. Les molécules de lyse qui sont à l'intérieur, qu'on appelle des perforines, vont sortir et venir au contact ici de la membrane de la cellule infectée ou de la cellule cancéreuse. Si ces perforines perforent, comme leur nom l'indique, la membrane, la cellule ici perd leur intégrité. C'est comme un ballon de baudruche qui se dégonfle si vous avez mis un coup de ciseau dedans. Que ce soit les baisers de la mort comme ici, ou que ce soit la phagocytose des éléments des complexes humains, l'ensemble aboutit à la destruction des pathogènes qui sont entrés. D'ailleurs, ces cellules aussi, les morceaux de ces cellules qui sont ici, peuvent aussi être détruites par les phagocytes. L'ensemble, c'est donc la fin de cette réponse immunitaire adaptative.